La mort n'est pas une simple théorie. C'est la réalité la plus certaine à laquelle chaque être humain devra un jour faire face. On peut l'ignorer, différer d'en parler, voire essayer de la minimiser avec des mots doux. Mais un jour, le temps s'arrêtera, le cœur cessera de battre et l'éternité commencera. La Bible ne cache pas cette vérité. Dans Hébreux 9h27, il est écrit « Il est établi que les hommes meurent une fois, et après cela vient le jugement ». Ce verset est un rappel divin inscrit dans la vie de chacun, un rendez-vous inévitable, quel que soit le pouvoir, la force ou le sentiment de préparation de chacun. Mais voici la question qui interpelle l'âme humaine. Que se passe-t-il réellement dans les premiers instants après la mort? Que révèle la Bible lorsque la vie terrestre prend fin et que l'éternité commence? Ce n'est ni superstition, ni invention humaine, ni simple croyance culturelle. Ce que vous allez entendre repose sur la parole vivante de Dieu, une vérité qui a donné courage aux martyrs, espoir aux mourants et clarté à des générations qui ont osé poser la même question que vous. Que se passe-t-il après notre dernier souffle? À l'instant où le corps cesse de vivre, dès que les poumons cessent de respirer, quelque chose de bien plus grand se produit. Les médecins peuvent proclamer la mort, les machines peuvent se taire, les proches peuvent pleurer, mais vous n'êtes pas parti. Vous êtes encore pleinement conscient, plus éveillé que jamais, car la mort ne met pas fin à l'existence. La mort n'est que le début de la révélation ultime de la réalité. À ce moment-là, la foi devient certitude. Chaque verset biblique que vous avez entendu, chaque murmure d'éternité que vous avez ressenti dans votre cœur ne seront plus de simples théories. Ils se présenteront à vous comme une vérité indiscutable. C'est pourquoi le message biblique sur la mort est plus important que toute opinion humaine. Car, au moment de votre passage à l'au-delà, ce ne seront ni les paroles des philosophes, ni les traditions, ni la culture qui définiront votre expérience. Ce sera exactement comme Dieu l'a révélé dans sa parole. C'est pourquoi nous parcourons ensemble ce chemin, un voyage à travers les 7 étapes que traverse l'âme après la mort. Vous verrez le moment de la séparation lorsque l'esprit quitte le corps. Vous connaîtrez la conscience immédiate lorsque tout masque et toute illusion disparaîtront. Vous verrez comment certaines âmes sont conduites par les anges vers la paix, tandis que d'autres se réveillent dans l'isolement. Vous verrez la présence de Dieu comme une gloire ou son absence comme un jugement. Et enfin, vous comprendrez comment tout cela mène à la grande résurrection, le réveil final où l'éternité est scellée à jamais. Ce n'est pas une histoire destinée à vous effrayer. Ce n'est pas une fable pour vous divertir. C'est un message de préparation. Chaque mot que vous entendrez dans les prochaines minutes est un don de grâce, car il pourrait résonner dans votre mémoire le jour même où votre âme quittera ce monde. Et à ce moment-là, vous vous en souviendrez avec gratitude ou avec regret. Je prie pour que vous vous en souveniez comme d'une lumière, d'un réconfort, d'une vérité qui vous a conduit dans les bras du Christ. Alors, écoutez attentivement, car c'est la réalité à laquelle personne n'échappe. La mort n'est pas la fin, c'est la porte d'entrée. L'éternité ne commence pas un jour, elle commence au moment où vous expirez pour la dernière fois. Et à cet instant, vous découvrirez non seulement ce qui se trouve au-delà de la tombe, mais aussi qui détient véritablement votre destin. Vient un moment où le corps ne peut plus continuer. La poitrine cesse de se soulever, les yeux se ferment pour la dernière fois, et ceux qui sont présents peuvent murmurer, pleurer ou se taire. De l'extérieur, tout semble terminé, mais les Écritures révèlent quelque chose de bien plus profond. La mort n'est pas la fin de vous, c'est la séparation de ce qui est temporel de ce qui est éternel. Le livre de l'Ecclésiaste 12h déclare « La poussière retourne à la terre comme elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » C'est le moment le plus profond que chaque âme vivra. Le corps, formé de poussière, retourne à la poussière. Mais votre âme, votre véritable essence, celle qui a porté chaque pensée, chaque souvenir, chaque désir ne meurt pas. Elle quitte son enveloppe terrestre et entre dans la réalité de l'éternité. Pensée Y, toute votre vie, vous avez été logé dans un corps fragile de chair et d'os. Ce corps a grandi, vieilli, a été marqué par les épreuves et a connu la force comme la faiblesse. Mais quand la mort arrive, ce corps ne vous définit plus. Vous n'êtes plus limité par des poumons qui peinent à respirer, ni par des yeux qui ne voient plus. À cet instant, vous découvrez que vous n'avez jamais été qu'un corps. Vous avez toujours été plus. Vous avez toujours été un esprit, créé par Dieu, animé par son souffle de vie. Et voici la vérité que le monde cache souvent. Au moment de la séparation, vous n'entrez pas dans le silence. Vous êtes plus vivant, plus conscient, plus présent à vous-même que jamais. Les films peuvent représenter la mort comme un sombre abîme, une disparition lente vers le néant. Mais la parole de Dieu affirme le contraire. L'âme se réveille. L'esprit voit avec clarté. Ce qui était flou dans la vie devient net dans l'éternité. Il n'y a ni retard, ni dérive inconsciente, ni sommeil éternel. Il y a conscience. Il y a réalité.
Il y a vérité. Le psalmiste nous donne un aperçu de cette réalité lorsqu'il écrit dans le psaume 116, 15. Le Seigneur tient en haute estime la mort de ses fidèles. Pour ceux qui appartiennent à Christ, la séparation n'est pas une tragédie. C'est un retour au bercail. La souffrance terrestre cède la place à la paix céleste. L'âme se sent libérée, comme sortir d'une maison en flammes pour respirer l'air frais ou se débarrasser d'un fardeau trop lourd. Les épreuves, la maladie, la confusion, la peur, tout cela disparaît. Et à leur place viennent la paix, le repos et un premier avant-goût de la vie éternelle. Mais la Bible précise aussi que tous ne vivent pas ce moment de la même manière. Pour ceux qui ont vécu en rébellion contre Dieu, qui ont rejeté sa miséricorde, la séparation n'apporte pas la paix mais la terreur. Ils savent instantanément que quelque chose ne va pas. Ils n'ont pas besoin d'un ange pour le leur dire. Ils le ressentent au plus profond de leur être. L'absence de Christ n'est pas subtile. Elle est écrasante. Jésus lui-même l'a décrite en Matthieu 13, 42, parlant d'un lieu de pleurs et de grincements de dents. Ce n'est pas une exagération poétique. Cela décrit la douleur d'une âme qui réalise trop tard ce qu'elle a perdu. Pourtant, même ici, nous voyons la justice de Dieu. Pour l'âme qui l'aimait, la séparation est union. Pour l'âme qui s'y est opposée, la séparation est isolement. La différence n'est pas cruauté, mais choix, des choix faits dans la vie qui résonnent dans l'éternité. C'est pourquoi la séparation n'est pas la fin, mais le début d'une révélation. Quand Étienne, le premier martyr de l'Église, était lapidé, la Bible nous dit dans Actes 7, 55 à 59 qu'il leva les yeux et vit la gloire de Dieu, avec Jésus à la droite du Père. À cet instant, alors que son corps s'effondrait sous le poids des pierres, son esprit était vivant, attentif et serein. Ces derniers mots n'exprimaient pas le désespoir, mais la confiance. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Cette prière n'était pas un simple vœu, c'était une soumission totale. Et celui qui avait promis de ne jamais abandonner son peuple l'attendait au-delà de la mort. C'est la vérité inévitable, la réalité à laquelle personne ne peut échapper. Lorsque le corps meurt, l'âme ne disparaît pas. Elle passe à l'autre monde. Elle franchit le seuil du visible pour entrer dans le monde invisible. Et à cet instant, votre destin devient parfaitement clair. Vous serez soit accueillis dans la paix du Christ, soit confrontés à l'absence de sa présence. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de pause. Il n'y a que la vérité révélée. Alors, écoutez ceci avec respect. La séparation est imminente. Le jour viendra où votre âme quittera le corps que vous connaissez si bien. La seule question n'est pas si cela arrivera, mais comment. Sera-ce un moment de paix, accueilli par le Sauveur qui vous appelle à lui? Ou sera-ce un moment de terreur, la prise de conscience d'une séparation éternelle du Dieu qui vous a créé? La réponse à cette question se trouve non pas à la mort, mais pendant la vie. La séparation révèle simplement ce que le cœur a déjà choisi. Au moment où l'âme quitte le corps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il n'y a pas de noirceur, pas de perte de conscience, pas de vide silencieux. Au contraire, il y a clarté, un réveil si complet, si évident, que tout ce que vous avez jamais remis en question devient une certitude absolue. Après la mort, vous n'êtes pas moins conscient, vous êtes infiniment plus conscient. Jésus lui-même a décrit cette réalité dans Luc 16, 22-23, lorsqu'il a parlé de deux hommes qui sont morts. L'un fut emmené par des anges au paradis, un lieu de réconfort. L'autre, le riche, leva les yeux dans la souffrance. Avez-vous remarqué ce détail? Il leva les yeux. Il pouvait voir, il pouvait ressentir, il pouvait penser. Il avait des souvenirs, il pouvait même parler. La mort n'a pas éteint sa conscience, elle l'a intensifiée. Voici la vision biblique de ce qui se passe immédiatement après la séparation. L'âme ne dort pas, elle perçoit, elle se souvient, elle sait. Pour le croyant, cette conscience est d'une beauté à couper le souffle. Soudain, le brouillard de la vie terrestre disparaît. Toutes les distractions, les angoisses, les doutes qui obscurcissaient la foi s'effacent. Les yeux spirituels s'ouvrent grands et l'âme voit la réalité telle qu'elle est. Il n'y a ni confusion, ni illusion. Au contraire, il y a la paix. Le croyant sait instantanément qu'il est en sécurité, qu'il est aimé, qu'il est en présence de celui qui l'a racheté. Paul exprime cette vérité dans 2 Corinthiens 5h8. Être absent du corps, c'est être présent au Seigneur. La transition est immédiate. La prise de conscience est totale. Mais pour ceux qui refusent de se repentir, cette clarté devient insupportable. Dès leur réveil, ils savent. Il n'y a plus de débat, ni d'excuses, ni d'arguments possibles. La vérité qu'ils ont ignorée sur terre leur apparaît alors avec toute sa force. Jésus le décrit dans Matthieu 7, 22-23. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?»
Alors je leur déclarai, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. » Imaginez le poids de ce moment. Se réveiller dans l'éternité, conscient d'avoir vécu sans préparation, d'avoir résisté au Sauveur qui seul pouvait vous mener à travers la mort et que le temps de repentir est révolu à jamais. Cette prise de conscience est un tourment. Et voici un mystère que la Bible révèle avec une clarté saisissante. L'âme ne perd pas la mémoire en éternité. Elle se souvient. Les paroles de Jésus aux riches dans Luc 16 incluent cet ordre. « Fils, souviens-toi. Souviens-toi de ta vie, des choix que tu as faits, des opportunités que tu as ignorées. » C'est là une partie de la conscience éternelle. La prise de conscience que ce qui semblait être de simples décisions était en réalité éternelle. Pour les sauvés, ces souvenirs deviennent des témoignages de la grâce. Ils se souviennent des pardons de Dieu, de sa miséricorde, des prières exaucées, des péchés lavés par le sang du Christ. Chaque souvenir prouve que la grâce est réelle et que le salut est assuré. Mais pour les perdus, le souvenir devient un fardeau insupportable. Ils se souviennent des sermons qu'ils ont moqués, des prières qu'ils ont repoussées, des moments de conviction qu'ils ont ignorés. Et maintenant, ils savent avec certitude que ce furent ces moments où l'éternité les appelait et qu'ils ont tourné le dos. Cette prise de conscience n'attend pas le jugement dernier. Elle commence immédiatement. L'âme ne reste pas dans les ténèbres en attendant une réponse. Elle sait où elle se trouve. Le croyant se réveille dans la paix, le non-croyant dans le tourment et le regret. Tous deux sont pleinement conscients. C'est pourquoi Jésus a parlé avec tant d'insistance du salut. Il a averti, large est la voie qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la voie qui mène à la vie, et peu sont ceux qui la trouvent. Matthieu 7, 13-14. Il ne décrivait pas une simple possibilité lointaine. Il décrivait la réalité immédiate qui suit chaque dernier souffle. Amis, réfléchissez à ce que cela signifie. Un jour, vous fermerez les yeux pour la dernière fois. Mais à l'instant même, vous les rouvrirez, non plus sur ce monde, mais sur l'éternité. Et ce que vous verrez à cet instant ne sera pas un rêve. Ce ne sera pas une question. Ce ne sera pas une théorie. Ce sera la vérité, indéniable et éternelle. Vous saurez où vous vous situez. Vous saurez si vous appartenez au Christ ou si vous avez passé votre vie à vous éloigner de lui. C'est pourquoi la conscience après la mort n'est pas seulement une révélation de ce qui nous attend, mais aussi une confirmation de la vie que nous avons menée. Les choix comptent, la foi compte, le Christ compte, car dès que votre âme se réveillera, vous verrez avec une clarté absolue pourquoi vous avez vraiment vécu. La Bible enseigne que l'âme ne traverse pas l'éternité seule. Au seuil de l'éternité, quelque chose se produit qui dépasse la compréhension humaine. Pour certains, cette transition est marquée par l'arrivée de messagers célestes, des êtres radieux et saints envoyés par Dieu pour conduire ses enfants à sa présence. Pour d'autres, il n'y a ni lumière, ni accompagnement, ni réconfort. Seul le silence. Et dans ce silence, le poids de l'absence devient insupportable. Jésus lui-même nous a révélé cette réalité en Luc 16h22. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent dans le sein d'Abraham. Remarquez ce détail, il n'a pas été laissé aérer, il a été porté. Il n'a pas été abandonné à la confusion. Il a été accompagné. Au moment où son corps cessait de vivre, les anges de Dieu se sont approchés et son âme a été conduite à la paix. Ce n'est pas un symbolisme poétique. Ce sont les Écritures qui révèlent une vérité aussi réelle que la vie elle-même. Les rachetés ne sont pas laissés seuls à la mort. Ils sont accueillis, guidés et réconfortés. Imaginez le réconfort de ce moment pour le croyant. Après la lutte contre la maladie, après le poids de la douleur, après les peurs de la mort, soudain, l'atmosphère change. Une présence remplit l'air, non effrayante, mais sainte. L'âme perçoit qu'elle n'est pas seule. Des êtres qui ont été présents au trône de Dieu se tiennent maintenant aux côtés de celui qui a placé sa confiance en lui durant sa vie. Ils ne parlent pas avec des mots humains, pourtant l'âme comprend parfaitement. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu rentres à la maison. Avec cette assurance, le croyant s'élève, laissant derrière lui le corps fragile, les peines terrestres, et entre dans le voyage vers la présence de Dieu. Mais pour ceux qui ont vécu en rejetant le Christ, l'expérience est tragiquement différente. Aucun ange ne vient les consoler. Aucun être lumineux ne vient les guider. Seul le silence. Au début, cela peut sembler vide, aucun son, aucune chaleur, aucun accompagnement. Mais ce vide est un jugement. C'est le premier goût de la séparation de Dieu qu'ils ont refusé. L'âme comprend instinctivement. Personne ne vient me chercher. Jésus a également parlé d'une autre mission des anges en Matthieu 13, 41-42. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils arracheront de son royaume tout ce qui cause le péché et tous ceux qui font le mal, et les jetteront dans la fournaise ardente, où seront les pleurs et les grincements de dents. Autrement dit,
Les anges sont envoyés non seulement pour rassembler les rachetés, mais aussi pour éloigner les méchants. Une âme est conduite vers la consolation, une autre vers le jugement. Et la ligne de démarcation n'est pas tracée au moment de la mort, mais par la vie menée. La conscience de ce moment est bouleversante. Le croyant ressent une paix qui transcende toute compréhension, un sentiment d'appartenance qu'il n'a jamais connu pleinement en vie. Les impénitents ressentent la terreur, non parce qu'ils sont forcés à la punition, mais parce qu'ils savent, avec une clarté absolue, qu'ils vivent l'absence de Dieu, et cette absence est plus terrifiante que toute douleur terrestre. Amis, arrêtons-nous un instant et méditons cette vérité. L'accompagnement divin ou le silence de l'isolement n'est pas arbitraire. Ce n'est pas injuste. Ce n'est pas décidé au dernier souffle. C'est la conséquence naturelle des choix faits en vie. Celui qui s'est livré au Christ est conduit à sa présence. Celui qui l'a rejeté ressent la conséquence de cette décision. En toute éternité, il n'y a ni prétention, ni masque, ni excuse. L'âme est révélée telle qu'elle est, et elle est accueillie en conséquence. Cette étape, qu'il s'agisse de la présence d'un ange ou de l'isolement, nous révèle un aspect essentiel du caractère de Dieu. Il ne délaisse jamais ses enfants. Même dans la mort, il envoie ses messagers pour veiller sur eux et les accompagner. Mais il respecte également le libre arbitre humain. Si une personne choisit de se séparer de lui pendant sa vie, il permet que cette séparation se perpétue après la mort. Ce n'est pas de la cruauté, mais de la justice. C'est la vérité éternelle qui se manifeste exactement comme les Écritures l'avaient prédit. Ainsi, lorsque l'âme quitte le corps, elle ne se perd pas en chemin. Elle est soit accueillie par les anges du ciel, soit laissée dans un silence plus éloquent que les mots. Un chemin mène à la joie, l'autre au jugement. Les deux sont réels, les deux sont immédiats, et les deux nous rappellent que l'éternité n'est pas un jeu. Que l'âme soit conduite par les anges vers la paix ou laissée dans le silence, la réalité qu'elle rencontrera ensuite est inévitable, la présence de Dieu ou le poignant manque de sa lumière. Et cela, plus que toute autre chose, définit l'éternité. Pour les élus, ce moment est d'une sainteté indescriptible. La première sensation n'est pas la peur, mais la crainte révérentielle. La présence de Dieu n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité omniprésente. C'est la vie même qui envahit tout l'être. Les prophètes ont tenté de la décrire en termes humains. Isaïe 6, où les séraphins proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées » ou Apocalypse 4, où le trône rayonne de gloire. Mais même ces visions n'étaient que des aperçus. Pour le croyant, entrer en présence de Dieu après la mort, c'est ressentir la sainteté elle-même, non comme une idée, mais comme une force vivante. On ne la voit pas d'abord avec les yeux. On la ressent dans l'âme. Un poids, non de crainte, mais de majesté. Un poids qui incline l'esprit à la soumission, non par contrainte, mais parce qu'il est impossible de rester debout devant une telle gloire. L'orgueil disparaît. Tout argument, tout doute, toute distraction terrestre s'évapore. Il ne reste que le culte. L'âme comprend instantanément que c'est pour cela qu'elle a été créée. C'est son foyer. Et alors, comme un berger appelant ses brebis, une voix se fait entendre. Elle n'est pas tonitruante, mais porte en elle autorité et tendresse. Jésus a dit en Jean 10,14 « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » À cet instant, l'âme comprend. C'est la voix qu'elle a toujours entendue faiblement à travers les Écritures, la prière, les murmures de la conscience. Maintenant, elle est claire, inoubliable et éternelle. Et les paroles ne sont pas un rejet, mais un accueil. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 21. La présence de Dieu n'est pas seulement une destination. C'est le comblement de tout désir. Chaque aspiration du cœur humain, le désir de paix, de joie, d'appartenance, trouve ici sa réponse. Le croyant n'entre pas au ciel comme un étranger. Il arrive comme un enfant rentrant chez lui, une épouse rencontrant son époux, un guerrier revenant de la bataille pour embrasser le roi. Les larmes coulent encore, mais elles sont différentes. Ce sont des larmes de plénitude, de gratitude, des larmes qui savourent enfin la promesse d'Apocalypse 21. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. Mais toutes les âmes ne vivent pas cette présence comme une joie. Pour ceux qui ont rejeté Christ, la rencontre est tout autre. Ils aussi se réveillent à la réalité, mais au lieu d'être accueillis, ils ressentent un vide. Non pas un vide absolu, mais un vide douloureux, la terrible prise de conscience d'avoir été créé pour connaître Dieu et d'en être maintenant séparé. L'absence de la présence de Dieu n'est pas un vide. C'est un jugement. L'âme sait instinctivement ce qu'elle a perdu. La chaleur de l'amour s'est éteinte. La lumière de l'espoir a disparu. Il reste une conscience en paix, un souvenir sans réconfort, une existence sans communion.
Et c'est le tourment dans sa forme la plus pure, pas le feu, pas un châtiment violent, mais la terrible prise de conscience que celui qui pouvait sauver a été rejeté et que sa présence est désormais absente. C'est pourquoi Jésus a décrit l'enfer non par le feu, mais par la séparation. « Retirez-vous de moi » Matthieu 7h23, ces mots sont l'essence du jugement. Être séparé de la source de vie, de la lumière éternelle, est une douleur plus grande que toute souffrance physique. L'âme perdue, c'est que ce n'est pas injuste. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat naturel du rejet de la grâce offerte. Voici peut-être la vérité la plus édifiante. La résurrection ne modifie pas le destin, elle le révèle. Les choix de la vie ont des répercussions éternelles, et lors de la résurrection, ils sont révélés à tous. Les rachetés ressusciteront à la vie éternelle parce qu'ils appartenaient à Christ. Les perdus ressusciteront pour être jugés parce qu'ils l'ont rejeté. Il n'y a ni appel, ni négociation, ni révision. Le chemin est tracé. Pourtant, même ici, nous voyons la justice de Dieu. Personne n'est condamné injustement. Personne ne reçoit la gloire sans la mériter. Chaque âme vit la conséquence éternelle des choix qu'elle a faits. La résurrection n'est pas le fruit du hasard, mais de la vérité. Elle témoigne que les promesses de Dieu étaient authentiques. La vie pour ceux qui ont cru et le jugement pour ceux qui n'ont pas cru. Mon ami, médite bien cette vérité. Un jour, tu entendras la voix du Christ t'appeler hors du tombeau. Et lorsque tu ressusciteras, ce sera soit pour la vie, soit pour le jugement. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Il n'y a pas de délai. La résurrection n'est pas la fin de l'histoire, mais le commencement de l'éternité. Pour le croyant, c'est le moment tant attendu, voir le Christ face à face, posséder un corps immortel et vivre dans un monde sans péché, sans tristesse ni mort. Pour le non-croyant, c'est le moment qu'il a toujours redouté en son fort intérieur, le moment où les excuses s'effacent et où la vérité devient indiscutable. Tous deux seront ressuscités, mais un seul vivra. La question n'est donc pas de savoir si la résurrection aura lieu, car elle aura lieu. La question est, quelle résurrection vivrez-vous ? La résurrection à la vie ou la résurrection au jugement? La réponse n'est pas décidée ce jour-là, mais dès aujourd'hui, tant que vous respirez, tant que la grâce est offerte, tant que l'invitation du Christ est encore valable. À la fin de ce voyage à travers la mort et l'éternité, une vérité devient claire. La mort n'est pas la fin, mais la porte vers l'éternité. L'éternité n'est pas un horizon lointain, elle commence dès que le cœur cesse de battre. Et à partir de ce moment, tout ce qui était caché devient visible, tout ce qui était cru devient réalité, et tout ce qui a été vécu devient éternel. Pour celui qui appartient au Christ, cette réalité n'est pas la terreur, mais le triomphe. La mort ne le détruit pas, elle le libère. Elle ne détruit pas, elle délivre. L'âme n'est pas abandonnée dans les ténèbres, mais conduite à la lumière. La présence de Dieu n'est plus perçue à travers la prière ou le culte, mais vécue face à face. Les larmes sont essuyées, la douleur disparaît, et le mot « foyer » prend enfin son véritable sens. Pour eux, la mort n'est pas la défaite, mais la victoire. Mais pour celui qui a rejeté le Christ, la mort révèle ce qu'il a tant cherché à ignorer. La séparation est réelle. L'absence de Dieu est indiscutable. Et le regret, plus poignant que toute douleur terrestre, envahit l'âme. Non parce que Dieu est cruel, mais parce que son invitation a été refusée. La tragédie n'est pas qu'ils aient été oubliés, mais qu'ils aient résisté à la grâce qui pouvait les sauver. À ce moment-là, ils comprennent que l'éternité n'est pas négociable. On y entre tel que l'on a quitté cette vie, racheté ou non. C'est pourquoi l'Évangile n'est pas un simple conseil. Ce n'est pas une simple tradition religieuse. C'est une question de vie ou de mort, de paradis ou d'enfer, de joie ou de regret. Et il est offert gratuitement par le seul qui a vaincu la mort, Jésus-Christ. La Bible dit en Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset n'est pas réservé au catéchisme. C'est le cœur même de l'éternité. C'est la différence entre une mort dans la peur et une mort dans l'espérance. Alors, permettez-moi de vous parler avec respect. Tant que vous respirez, tant que votre cœur bat, la porte de la grâce est ouverte. Christ ne vous demande pas la perfection, mais votre soumission. Il ne vous demande pas des performances impeccables, mais la foi. Il n'attend pas que vous vous amélioriez avant de vous accueillir. Il vous invite à venir tel que vous êtes, car sa croix a déjà porté ce que vous ne pouvez porter. Cher ami, ne jouez pas avec l'éternité. Ne pensez pas que demain vous offrira une seconde chance. La Bible dit en 2 Corinthiens 6,2 « Voici le temps favorable, voici le jour du salut. » Aujourd'hui, pas demain. Maintenant, pas plus tard. Car à votre dernier souffle, il n'y aura ni négociation, ni seconde chance,
ni délai. L'éternité commencera et votre choix sera définitif. Mais voici l'espérance. Si vous invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvés. Si vous avez confiance en Christ, votre âme sera conduite en toute sécurité à la vie éternelle. Et quand vous vous réveillerez dans l'éternité, vous entendrez les seuls mots qui comptent. Bien fait, bienvenue chez toi. En conclusion, un jour, nous serons tous face aux premiers instants après la mort. Nous serons au seuil de l'éternité, pleinement conscients, pleinement vivants. Et ce que nous trouverons à ce moment-là aura une influence éternelle. Choisissez avec sagesse. Choisissez la vie. Choisissez Christ. Avant de partir, permettez-moi de vous poser une question importante. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le. Prenez un instant pour aimer cette vidéo. Cela permettra à davantage de personnes de découvrir des vérités qui peuvent changer leur vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains messages qui pourraient illuminer votre chemin. Une autre vidéo s'affiche actuellement à l'écran. Elle vous permettra d'approfondir vos connaissances de la parole de Dieu et de découvrir des vérités que vous n'aviez peut-être jamais envisagées. Je vous encourage à cliquer dessus et à poursuivre ce cheminement spirituel. Merci d'avoir été présent jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, vous guide et vous remplisse de paix. À bientôt.